Julien Proto, donc, de Néomed, un bureau d'études prestataire de services basé à Douai. Et donc vous intervenez en particulier auprès des startups, hein, c'est vraiment les startups que vous accompagnez, conception, industrialisation, réglementation clinique, hein, vous accompagnez les startups dans tous ces secteurs. Et alors, quand on se lance dans une activité, on a envie d'avancer, on a envie d'aller sur le marché, et puis je parlais d'obstacles, mais il y a ce qui s'appelle la réglementation. C'est un enquiquinement, cette réglementation. Est-ce que pour vous, c'est un frein à l'innovation, cette réglementation ? En tout cas, ça ne doit pas l'être. Ça ne doit pas l'être. Ça ne doit pas l'être, forcément, mais je pense que dans beaucoup de domaines, quand on doit se confronter à certaines obligations, et là, dans les dispositifs médicaux, la réglementation sur les dispositifs médicaux, c'est lourd, c'est important, mais je ne pense pas que ce soit un frein à l'innovation si on l'intègre suffisamment tôt et suffisamment bien. Donc, s'en occuper suffisamment tôt et suffisamment bien. Moi, j'ai cru comprendre que même, vous aviez envie de retourner le propos et de dire l'important, c'est pas la réglementation. Ne vous occupez pas, je vais trop loin, hein, de la réglementation. On va comprendre dans quel sens. Mais vous êtes d'accord avec ça ? Vous m'avez dit, on va s'en arranger toujours. Mettez pas ça au centre. Oui, il y a toujours des solutions. Tous les produits sont évaluables et pourront être mis sur le marché. Il y aura forcément des solutions parfois techniques à trouver. Mais la réglementation ne doit absolument pas être un frein à l'innovation. Alors des fois, on rencontre de moins en moins des porteurs de projets qui nous disent oui, mais si mon produit, je le simplifie un petit peu, si j'irai plus vite sur le marché, je dis oui, mais vous allez perdre en valeur ajoutée. Des fois, vous perdez même l'essence même du concept. Il faut une stratégie produit, une stratégie commerciale, et on adaptera la stratégie réglementaire, et pas l'inverse. Voilà, c'est ça. Donc vraiment cet ordre-là, d'abord identifier votre marché, votre bon produit, le degré d'innovation, etc. Et ensuite, une fois que vous êtes sûr de ça, on se débrouillera avec la réglementation finalement, avec vous. On met notre affaire dans vos mains et puis on avance. Oui, c'est une question. Après, c'est forcément toujours une question de moyens. Il faut y mettre les moyens et du temps. Mais le temps, c'est ce qui coûte encore le plus cher. Donc, effectivement, après, on sait que c'est l'importance des levées de fonds et d'être bien financé dès le départ. Et c'est vrai que les projets actuels, les porteurs de projets qu'on rencontre actuellement, alors via aussi des structures comme Eurasanté qui sont de bons conseils, sont sensibilisés très tôt dans leur projet en disant attention, c'est du medtech, vous allez être confronté à une réglementation, faites attention. Ce qui était beaucoup moins vrai, moi quand j'ai démarré il y a 12 ans dans les dispositifs médicaux, c'était beaucoup moins vrai. Qu'est-ce qui était moins vrai finalement, c'est qu'on vous alertait moins sur la nécessité de prendre la réglementation en compte tôt. La réglementation était prise très très tard en compte, et vraiment parfois très 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 tard. Ah oui, c'est-à-dire ? Des fois, les produits les concepts étaient finalisés, industrialisés, prêts à vendre. Industrialisés, prêts à vendre. Voire stockés, faut faire un dossier. Et des fois, ça coinçait parce qu'il y avait des produits qui pouvaient pas être mis sur le marché en l'état. Ah oui. Vous avez vécu ça, vous ? Je l'ai vu, ouais. Oh, d'accord. Je pense que je suis pas le seul à l'avoir vu. Je suis pas le seul, dit-il. Ok. On a le DG de Braun France, l'ex-DG de Braun France qui est là avec nous et il lève les yeux au ciel, donc ça va être intéressant. Ça vous rappelle des choses, Bertrand Caron ? Tenez, prenez un micro. Oui, ça me rappelle bien évidemment des choses. J'ai l'impression d'être effectivement le témoin d'une époque qui a été qui est révolue, qui est définitivement révolue. Et je pense que par rapport à votre question doit-on subir en fait cette réglementation ? Surtout pas. Elle est structurante. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut voir, c'est que ça permet véritablement de se donner un cadre pour à la fois bien finaliser son offre, de la rendre la plus compatible avec les besoins du médecin, de l'équipe soignante et des clients, parce qu'il y a bien quelque part quelqu'un qui les achète. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut voir. Alors il y a l'aspect réglementaire, et puis il y a l'aspect aussi, et puis ça dépend ce qu'on met dans le réglementaire. S'il y a l'aspect marcachéum, mais il y a aussi tout le volet médico-économique qui est aussi un point essentiel. On va en parler bien sûr avec vous, bien sûr. Mais quand même, ça m'intéresse parce que vous avez levé les yeux au ciel. Ça donne l'impression que même chez Braun France, c'est arrivé. Alors attention, non, quand même pas. Je faisais allusion pas forcément à Braun, parce que j'ai pas fréquenté que cette entreprise, mais je veux dire ce monde des medtech, ce monde de l'équipement médical, puisque en fait je suis à l'origine plutôt de ce monde-là, dans l'imagerie et dans la ventilation. C'est vrai qu'on subissait
davantage, on le prenait plus en aval, en compte ce volet réglementaire. Et puis il faut dire aussi une chose, c'est que la réglementation était beaucoup moins développée, on avait beaucoup moins de cadre législatif de ce point de vue-là, et par conséquent le cadre référentiel était moins contraignant. Mais encore une fois, cette contrainte, il faut vraiment la vivre comme étant quelque chose de structurant, quelque chose qui aide à mieux valoriser, je pense, l'offre et le bénéfice. Bonjour, Sophie Génie, Eura Santé. Alors moi, c'est pas une question, je voudrais juste ajouter un petit complément en fait. Est-ce qu'on n'a pas parlé pourquoi en fait on modifie la réglementation? Effectivement, c'est pas un frein, c'est tout simplement en fait pour le bénéfice du patient. Et donc, je vois pas en quoi cette réglementation serait un frein à l'innovation. Il est juste là pour permettre la sécurité du patient, c'est-à-dire vous tous un jour. Et voilà, donc c'est pas parce qu'on modifie la réglementation et qu'on va essayer de faire en sorte que tout aille bien qu'on peut pas innover. Voilà, c'est tout. C'était un petit commentaire. Un complément. Je vais rebondir sur les propos à l'instant. Effectivement, c'est vrai que c'est pas un frein en soi, parce que comme je l'ai démontré, pour nous, c'est plutôt un marché finalement, cette réglementation. Je pense que juste la contrainte que ça peut représenter à court terme, c'est la contrainte du financement et la contrainte du planning du projet. Voilà. Parce qu'on n'est jamais certain, on sait que ça peut prendre si on est CE médical, qu'en plus on veut aller faire de l'export aux US et que là il faut avoir l'agrément FDA, où on sait qu'on est parti pour au moins 2-3 ans selon la case du DM. On sait qu'il y a une problématique de timing qu'il faut associer à une problématique de financement. Et quand on est un entrepreneur ou un petit groupe d'entrepreneurs, 2-3 associés, c'est cette contrainte-là qu'il faut respecter et qui n'est pas forcément évidente à démontrer. Bertrand Caron. Oui, non, je rajouterais également autre chose, c'est qu'il y a véritablement un travail de communication de la part des organismes notifiés qui va devoir s'amplifier, et notamment à la destination des fabricants de matériel. Et quand je dis de matériel et d'équipement, parce que en fait toute cette réglementation, elle s'inspire beaucoup de ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années dans la pharmacie. En fait, c'est simplement un mouvement de fond qui est en train de partir de la pharmacie, qui est passé par les biotech, qui passe par le dispositif médical aujourd'hui. Mais l'étape d'après, c'est tout, je dirais, ce qui relève de l'équipement médical. Aujourd'hui, les fabricants d'équipements médicaux, et là, je veux dire, je les ai fréquentés pendant de nombreuses années, n'ont pas forcément cette conscience-là. Et là-dessus, il y aura un travail encore peut-être plus compliqué, parce que dans le réglage d'une machine, vous avez certes ce que produit la machine, mais vous avez un interlocuteur différent ou supplémentaire qui s'invite. C'est la relation de celui qui règle la machine, c'est-à-dire l'interface homme-machine, qui va être un paramètre supplémentaire et qui va rendre la démonstration du bénéfice clinique de l'ensemble certainement plus compliquée. Donc plutôt que, comme on le voit dans le dispositif où certains subissent, je dirais qu'il y a peut-être quelque chose à faire en termes non pas de communication, mais d'explication de ce qui va se passer. Et ça, j'encourage vraiment ce besoin d'explication, en fait. Parce que plus on va l'expliquer et faire comprendre aux gens le bénéfice, comme je disais tout à l'heure, structurant de ce genre de démarche, eh bien, mieux ça passera et mieux ce sera compris dans les entreprises. Merci.